à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui en vis tout, trésor de grâce et de la terre, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sors de nos âmes, toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplies tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sors de nos âmes, toi qui es bonté. Verbe coéternel au Père et à l'Esprit. Toi qui es né de la Vierge pour notre salut, nous te chantons, nous tes fidèles et t'adorons, Seigneur, car tu as bien voulu souffrir en montant sur la croix pour essuyer la mort en ta chair et ressusciter les morts en ta sainte et glorieuse résurrection. Verbe coéternel au Père et à l'Esprit, toi qui es né de la Vierge pour notre salut, nous te chantons, nous te fidèles et t'adorons, Seigneur, car tu as bien voulu souffrir en montant sur la croix pour essuyer la mort en ta chair et ressusciter les morts en ta sainte et glorieuse résurrection. Verbe coéternel au Père et à l'Esprit, toi qui es né de la Vierge pour notre salut, nous te chantons, nous tes fidèles et t'adorons, Seigneur, car tu as bien voulu souffrir en montant sur la croix pour essuyer la mort en ta chair et ressusciter les morts en ta sainte et glorieuse résurrection. Psaume 118, strophe 22. que vive mon âme à te louer, que j'exulte en ta parole. Que vive mon âme à te louer, que j'exulte en ta parole.
fais-moi comprendre. Que ma prière arrive devant ta face. Par ta promesse, délivre-moi. Que mes lèvres publient ta louange. Car tu m'apprends tes volontés. Que ma langue redise ta promesse. Car tous tes ordres sont justice. Que ta main me soit en aide. Car j'ai choisi tes préceptes. J'ai le désir de ton salut, Seigneur. Ta gloire fait mes délices. Que vive mon âme à te louer. Tes jugements me soient en aide. Je m'égare, brebis perdue. Viens chercher ton serviteur. Non, je n'ai pas oublié tes commandements. Ton salut selon ta promesse. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Que vive mon âme à te louer, que j'exulte en ta parole. Psaume 122. Les yeux levés vers toi, Seigneur, tes serviteurs attendent ton retour. Les yeux levés vers toi, Seigneur, tes serviteurs attendent ton retour. Vers toi j'ai les yeux levés, qui te tiens au ciel. Les voici comme les yeux d'esclaves. Vers la main de leur maître. Comme les yeux d'une servante, vers la main de sa maîtresse. Ainsi nos yeux et le Seigneur notre Dieu. Tant qu'il nous prenne en pitié. Pitié pour nous, Seigneur, pitié pour nous. Trop de mépris nous rassasie. Notre âme est pas trop rassasiée. Des sarcasmes désatisfaits. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Les yeux levés vers toi, Seigneur, tes serviteurs attendent ton retour. Psaume 123. Sans le Seigneur qui était pour nous, à Israël de le dire. Sans le Seigneur qui était pour nous, quand on nous prit à la gorge. Alors il nous sauva d'être vifs dans le feu de la colère. Alors les eaux nous submergeaient, le torrent passait sur nous. Alors il passa sur notre âme en eau écumante. Béni soit Dieu qui n'a point fait de nous la proie de leurs dents. Notre âme comme un oiseau s'est échappée du filet de l'oiseleur. Voici les filets s'est rompu et nous avons échappé. Notre secours est dans le nom du Seigneur,
Seigneur, qui a fait terre et ciel. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Les yeux relevés vers toi, Seigneur, tes serviteurs attendent ton retour. Cantique d'Isaïe, page 298. Vous tous qui avez soif, venez vers l'eau, même sans argent, venez. Sans payer, achetez du blé, consommez du vin et du lait. Pourquoi dépenser votre argent pour autre chose que du pain? Pourquoi dépenser vos forces sans jamais être rassasiés? Écoutez donc, écoutez-moi, et mangez ce qui est bon. Tendez l'oreille, venez vers moi, écoutez et vous vivrez. Cherchez le Seigneur jusqu'à ce qu'il se laisse trouver. Invoquez-le car il est proche. Que le méchant abandonne ses voies, l'homme malfaisant ses pensées. Qu'il retourne vers le Seigneur, qui lui montrera sa tendresse. Qu'il aille vers notre Dieu, lui se surpasse pour pardonner. Ô est le ciel au-dessus de la terre, et les mois au-dessus de vos voies. Autant l'un est élevé au-dessus de l'autre, autant mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme des cieux descendent pluie et neige, et n'y remontent pas sans avoir arrosé la terre. L'avoir fécondée fait germer, pour qu'elle donne la semence puis le pain. Ainsi fait la parole sortant de ma bouche, elle ne revient pas sans résultat. Sans avoir exécuté ce qui me plaît, elle réussit sa mission. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De François Varillon, joie de croire, joie de vivre. Alors Jésus ouvrit la bouche. Cette formule traditionnelle, employée par Matthieu, relève l'importance de ce qui va suivre. C'est un peu comme une recommandation de faire silence. Taisez-vous, il n'y a pas un mot à perdre. Et les premières paroles de Jésus, nous le savons, sont les béatitudes. On a pris la déplorable habitude d'isoler les béatitudes de ce qui les suit, comme si ces béatitudes étaient un tout se suffisant à lui-même et ayant valeur en soi et par soi. Il arrive même que dans l'esprit de certains chrétiens, béatitude et discours sur la montagne soient synonymes, comme si le discours était les béatitudes. En réalité, celles-ci font à peine 10 lignes, tandis que celui-là s'étend sur 3 longs chapitres de l'Évangile selon saint Matthieu. Cette habitude de séparer les béatitudes de tout ce qui suit est déplorable, parce qu'elle conduit fatalement à un contresens radical sur la pensée de Jésus, comme si le message évangélique consistait à affirmer que ce qui était noir est soudain devenu blanc, comme si le malheur, misère, larmes, faim, devait désormais s'appeler le bonheur,
À la limite, on en vient à sacraliser au nom du Christ le mal et la souffrance, et du même coup à décourager tout l'effort humain pour en triompher. Ne rendez pas les gens riches, puisque Jésus a dit « ce sont les pauvres qui sont heureux ». On aboutit à demeurer passif et résigné devant le malheur des hommes, parce que Jésus aurait dit que le malheur est, selon lui, le bonheur. Le contresens a été fait. Nous sommes en train de payer des fautes qui ont été commises. On a interprété les choses comme cela. Peggy a là-dessus des pages d'une violence inouïe dans son livre intitulé « Jean Coste ». Pas question de sacraliser la misère, pas question de dire aux pauvres gens qui n'ont pas de quoi boucler leur budget à la fin du mois « Ne vous tracassez pas, Jésus déclare que vous êtes heureux parce que vous êtes malheureux ». Si les béatitudes nous proposaient une consolation vulgaire, le christianisme serait une religion dolente et larmoyante. Le vrai, c'est que nous rêvons d'un bonheur au rabais, fait de joie facile. C'est ce rêve que Jésus vient condamner, et ce qu'il propose, voilà le mot essentiel, c'est que notre appétit de bonheur soit lui-même transformé. Heureux, bienheureux ceux dont l'âme est assez haute pour que leur désir essentiel soit de vivre comme des fils du Père qui est dans les cieux. En toi la joie de notre cœur, car tu as sauvé notre âme de la mort. En toi la joie de notre cœur, car tu as sauvé notre âme de la mort. Là où le péché s'était multiplié, la grâce a surabondé. En toi la joie de notre cœur, car tu as sauvé notre âme de la mort. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, par un seul homme, Adam, le péché est entré dans le monde, et par le péché est venue la mort, et ainsi la mort est passée en tous les hommes, du fait que tous ont péché. Si la mort a frappé la multitude des hommes par la faute d'un seul, combien plus la grâce de Dieu a-t-elle comblé la multitude,
cette grâce qui est donnée en un seul homme, Jésus-Christ. Si, à cause d'un seul homme, par la faute d'un seul homme, la mort a régné, combien plus, à cause de Jésus-Christ et de lui seul, régneront-ils dans la vie ceux qui reçoivent en plénitude le don de la grâce qui les rend justes. Bref, de même que la faute commise par un seul a conduit tous les hommes à la condamnation, de même l'accomplissement de la justice par un seul a conduit tous les hommes à la justification qui donne la vie. En effet, de même que tous sont devenus pécheurs parce qu'un seul homme a désobéi, de même tous deviendront justes parce qu'un seul homme a obéi. Là où le péché s'était multiplié, la grâce a surabondé. Ainsi donc, de même que le péché a établi son règne de mort, de même la grâce, source de justice, devait établir son règne pour donner la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Il y a tout juste 15 jours, l'Église faisait mémoire du bienheureux Jean 23. Aujourd'hui, elle nous donne à contempler la figure d'un autre de ses enfants, le bienheureux Jean-Paul II, qu'elle associera dans une même célébration au pape Jean 23 lors de leur canonisation le 27 avril prochain. Si ce dernier est le pape par qui le Concile Vatican II est advenu, le pontificat de Jean-Paul II en est un fruit merveilleux. Mais comment parler de ce géant de la foi, de cet homme expert en humanité qui a voulu rejoindre tout homme et toute femme de son temps pour lui révéler l'amour gratuit et indéfectible du Christ. Peut-être simplement, et en repartant d'une de ses confidences dans laquelle il révélait que le plus beau jour de sa vie était celui de son baptême, de ce jour qui a donné à toute sa vie et jusqu'à sa mort une forme christique, de ce jour où il a reçu la plénitude de la grâce qui rend juste et donne la vie éternelle par Jésus-Christ. Saint Paul écrit aux Romains : « Si la mort a frappé la multitude des hommes par la faute d'un seul, combien plus la grâce de Dieu a-t-elle comblé la multitude, cette grâce qui est donnée en un seul homme, Jésus-Christ. » Karol Wojtyła a été comblé de cette grâce, plongé dans cette grâce lors de son baptême, lorsqu'il est passé de la mort à la vie en Jésus-Christ. Un amour s'est emparé de lui, corps et âme. Il a revêtu le Christ, et le Christ a fait en lui sa demeure. Il est un crucifié et un ressuscité. Sa vie, c'est le Christ. Dès lors et tout au long de sa vie, marquée par des grandes épreuves dès sa jeunesse, c'est lui, le Fils de Dieu, qu'il ne cesse de regarder comme le seul en qui se trouve le salut, réaffirmant avec Pierre : « Seigneur, à qui irions-nous ? Toi seul as les paroles de la vie éternelle. » Il a confié sa vie à cet amour qu'il avait choisi, appelé, envoyé. C'est lui, le Fils de Dieu, qu'il n'a cessé de montrer, de proclamer comme Jean-Baptiste : « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, en qui la grâce surabonde, celui qui conduit tous les hommes à la justification qui donne la vie. » Cet homme du Christ, Jean-Paul II, qui a marqué notre histoire, a ouvert son pontificat depuis la place Saint-Pierre avec cette parole « N'ayez pas peur ». Et elle résonne encore aujourd'hui avec force. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de Dieu qui s'est fait homme. N'ayez pas peur de Dieu qui est amour, qui se donne,
et qui permet qu'on le voie, qu'on l'entende, qu'on l'imite comme homme, qu'on le ligote, qu'on le gifle et qu'on le crucifie, et qui donne la vie, sa vie. N'ayez pas peur du mystère de Dieu, n'ayez pas peur de son amour, et n'ayez pas peur de la faiblesse de l'homme, ni de sa grandeur. L'homme ne cesse d'être grand même dans sa faiblesse. N'ayez pas peur d'être témoin de la dignité de chaque personne humaine, de la conception de sa vie jusqu'au jour de sa mort. Cet appel pressant à bannir toute crainte est encore plus large. N'ayez pas peur de ce monde, de notre monde. N'ayez pas peur de ce que vous avez vous-même créé, de tout ce qui, dans ce que l'homme a produit, risque de se retourner contre lui. N'ayez pas peur de vous-même, parce que l'homme a été racheté par Dieu. Ce Fils, donné par Dieu au monde tant aimé, demeure au cœur de l'histoire de l'humanité comme le Rédempteur, hier, aujourd'hui et demain. La puissance de la croix du Christ et de sa résurrection est toujours plus grande que tout le mal dont l'homme pourrait et devrait avoir peur. Oui, à la fenêtre du ciel où il se tient toujours et pour toujours, le bienheureux Jean-Paul II nous encourage. N'ayez pas peur, ouvrez grand les portes de vos vies au Christ et entrez dans l'espérance. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Pour les prisonniers et les condamnés, Seigneur, nous te prions. Fais-leur connaître le don de ta miséricorde, afin qu'ils deviennent des témoins de ton amour. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Pour les enfants à naître, Seigneur, nous te prions. Que leur famille puisse s'ouvrir au don de la vie avec joie et reconnaissance. Seigneur, entends notre prière,
pape François et ceux qui l'assistent dans son ministère, Seigneur, nous te prions. Que par l'intercession du bienheureux Jean-Paul II, il guide l'Église avec sagesse. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Avec le bienheureux pape Jean-Paul II qui nous invite à repartir du Christ, toi notre Père, nous te louons. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dieu riche en miséricorde, tu as appelé le bienheureux pape Jean-Paul II à guider ton Église répandue dans le monde entier. Fort de son enseignement, accorde-nous d'ouvrir nos cœurs avec confiance à la grâce salvifique du Christ, unique Rédempteur de l'homme, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur.